Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au studio de la radio Air Timboa de Rabat. Dans l'émission, nous venons tous de quelque part. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est la migration des subsahariens. Nous recevons deux invités, M. Salomon, un panafricaniste, M. Serge Nguemo, vice-président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc et consultant en migration. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, M. Salomon. Bonsoir, monsieur. Monsieur Serge, pourquoi avez-vous eu l'idée de créer le Conseil des migrants subsahariens au Maroc? Oui, monsieur, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Dit créer le Conseil des migrants, c'est trop dit. Le Conseil des migrants est l'association la plus ancienne au Maroc qui est dirigée par les migrants. C'est une association qui a eu le jour après les événements de Melilla et Ceuta de septembre 2005, où il y a eu 11 morts aux côtés subsahariens, aux côtés enclaves de l'Espagne. Et je crois que c'est après ce jour-là que le Conseil des migrants a vu le jour. Et le Conseil des migrants, c'est une association qui regroupe toutes les nationalités subsahariennes au niveau du Maroc. Et c'est en quelque sorte comme l'Union africaine et ça fonctionne d'une manière reliable. Et je crois que c'est à ce niveau-là que nous essayons un peu d'essayer de pouvoir lutter pour la cause des migrants, essayer de défendre nos droits fondamentaux un peu dans le territoire marocain, quoi. Okay, merci. Monsieur Salomon, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur le problème des migrations par rapport, comme vous êtes en tant qu'un panafricaniste? Merci, monsieur Yentio. Pour commencer, c'est un plaisir de me retrouver devant votre microphone pour pouvoir m'adresser et donner mon point de vue sur le sujet qui fait parler tous les panafricanistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'immigration, proprement dit, est devenue quelque chose d'incontrôlable, surtout dans la partie Afrique subsaharienne. Et je dirais pourquoi il est devenu incontrôlable, parce que la situation n'arrive même pas à être suivie par les gouvernements qui ont tous les moyens de pouvoir dire un mot. Depuis plus de 10 années déjà, nos jeunes petits frères se retrouvent dans des difficultés dans les pays. Nous les instruisons, nous ne pouvons rien faire parce que nous, panafricanistes, nous ne pouvons que leur dire de retourner se battre dans leur pays d'origine. La migration est quelque chose que nous ne pouvons pas empêcher. Mais les conditions dans lesquelles nos jeunes petits frères se lèvent pour pouvoir se rendre dans des pays autres qu'aux pays étrangers, c'est là même où le bas blesse. C'est là même où le bas blesse. Il n'est pas interdit de voyager, il n'est pas interdit de faire la migration, mais il est autorisé à chaque individu qui souhaiterait se déplacer dans un pays autre de ne serait-ce qu'avoir un document justificatif de sa nationalité qui le permettrait aussi d'obtenir un visa ou un laissez-passer. La migration des pays des sud-africains vers les pays de l'Occident sans papier devient une autre chose. Jetons un coup d'œil sur le Maroc et comptons le nombre de subsahariens que nous pouvons rencontrer. Il y en a plus de 6000 subsahariens sans papier qui sont incapables de dire je viens de tel pays et justifier. Justement, quand vous avez parlé du Maroc, nous sommes dans le cas du Maroc, parce que le Maroc est actuellement comme la plaque tournante de la migration en Afrique. Le Maroc était autrefois un pays de transit et que petit à petit est devenu une destination pour d'autres comme des artistes que nous avons rencontrés ici, ceux qui ont investi ici. Et monsieur, nous rebondissons à poser la question à M. Nguemo Serge, comment le gouvernement quel est le regard du gouvernement marocain pour ces subsahariens qui s'installent ici? Je vous remercie une fois de plus, monsieur Yemche, de m'avoir passé la parole. Mais sinon, je ne suis pas du même avis que monsieur Salomon dans ses propos où il dit carrément que les migrants doivent se déplacer forcément, soit avec des papiers, soit je ne sais pas quoi. Mais ici, j'irai à dire que quoi? Le plus important n'est pas de savoir s'ils ont les papiers ou pas, mais c'est que l'être humain, quelle qu'en soit sa position, a les droits
Et je crois que quand on est un pays qui a ratifié certains, qui a ratifié certains droits, si possible aux Nations Unies, on se permet de respecter ces droits-là. Je reviens en disant que quoi? Le plus important, c'est de regarder là où quelqu'un a glissé. Pourquoi ils partent? S'il faut revenir en arrière, pourquoi? Nous qui sommes au niveau du Maroc, qui militons pour les droits des migrants, c'est les droits fondamentaux que nous essayons un peu de dénoncer, de demander qu'on puisse les respecter. Ce n'est pas qu'on nous demande soit de nous donner du pain au chocolat ou bien de nous donner du lait. C'est qu'on essaie un peu de respecter nos droits qui sont bafoués jour et nuit. Alors, la raison pour laquelle ils quittent, nous ne devons pas tous se voiler les yeux, nous savons. Nous avons vraiment des gouvernements africains qui sont vraiment du tout corrompus, où tout le monde le sait, et où vraiment un jeune ne parvient pas à se retrouver, et je crois qu'il est obligé de prendre son sac et de chercher, là il va aller essayer de trouver le bien-être. Et comme nous avons tous été sensibilisés, nous avons tous été endoctrinés que ce n'est qu'à l'Occident qu'on peut trouver le bien-être, et c'est là-bas que chacun cherche de pouvoir se rendre pour trouver le bien-être. Et quand ils arrivent au niveau du Maroc maintenant, n'étant pas capables de vivre au Maroc parce que les conditions de vie sont difficiles, le coût de vie au Maroc est vraiment élevé et il n'y a même pas d'emploi pour essayer de se battre. Et beaucoup de gens ignorent que parmi ces migrants, il y a des hommes qualifiés, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui ont des bagages, il y a des intellectuels. Autant pour moi, ça devait être la raison pour laquelle ces personnes devaient prouver leur capacité intellectuelle. Justement. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a fait des études peut se lever dans son pays un matin à 8 h et prendre son bagage en oubliant de récupérer ne serait que son carte d'identité. Ce qui est sûr, excusez-moi, monsieur Salomon, ce sont les actes qui prouvent. Dit qu'ils n'ont pas de carte d'identité, je crois que beaucoup se déplacent avec ne serait-ce qu'un document de voyage qui est un passeport. Mais compte tenu je ne suis pas contre la migration. Mais je suis contre l'immigration clandestine. Oui. Je refuse que nos jeunes petits frères africains qui sont en difficulté dans leur pays se lèvent sans toutefois réfléchir des conséquences qui peuvent courir. Admettons logiquement, ça ne pouvait pas être des policiers qui les interpellent. Excusez-moi, monsieur Salomon, ça pouvait être des accidents de circulation. Monsieur Salomon, quand vous parlez de la migration illégale, excusez-moi, quand vous parlez de la migration illégale, n'oubliez pas qu'il y a des conditions qui obligent l'homme à quitter. Quand nous regardons un peu, par exemple, de l'autre côté, la crise ivoirienne, où il y a eu une forte arrivée massive des Ivoiriens au niveau du Maroc, où vraiment ça a été vraiment très difficile de pouvoir les contenir. Et après la crise ivoirienne, il y a la crise malienne. Après la crise malienne, il y a la crise centrafricaine. Après la crise centrafricaine, je crois qu'il y a aussi un pays comme le Cameroun où certaines autorités m'ont demandé... Ils sont là pour répertorier toutes ces personnes en situation difficile dans leur pays. Si au Mali il y a eu guerre, les Maliens qui sont retrouvés dans les pays étrangers sont reçus par le SCR et immédiatement ils sont enregistrés et un document leur sont octroyés qui les permet de se présenter devant les autorités de ce pays. Justement, c'est ce que la législation demande. Mais étant sur le terrain, ça devient différent. Parce qu'il faut même bien dire, le ACN ne joue pas son rôle qu'il soit son rôle. Vous mettez en cause dans les compétences d'une organisme international. Ce n'est pas que nous mettons, c'est que la politique qui se passe au Maroc en ce qui concerne le domaine migratoire est vraiment notoire. C'est vraiment en dehors du Maroc. En dehors du Maroc, je ne sais pas, mais pour le moment, nous parlons du Maroc. Vous connaissez un pays qui enregistre des personnes en illégalité dans leur territoire? Ce qui est sûr. Dans votre pays, le Cameroun, M. Ngamoussèche, soyons un peu francs avec nous-mêmes. Un policier dans un rafle de nuit rencontre un étranger, lui pose la question, présentez-moi vos papiers, il dira je suis un Nigérian. Ça va suffire? Mais ce qui est sûr, c'est que... Ça ne va pas suffire. Il n'y a pas de différence entre un habitant du Cameroun et un étranger. Je ne suis pas contre l'immigration, mais je suis contre la clandestinité. Okay. Tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on est dans la clandestinité qu'on doit se faire arrêter, se faire tabasser, se faire dépouiller et se faire peut-être violer ou en quelque sorte. Ce n'est pas ça. C'est ça que nous sommes en train de pouvoir dénoncer. Vous êtes dans une Monsieur Nguemo, Monsieur Sèche, Monsieur Salomon, un instant. Sinon, on veut bien comprendre, vous demandez, ce ne reste que la dignité que vous demandez, la dignité humaine. C'est justement, c'est la dignité que nous voulons que cette dignité soit respectée. Okay. Qu'on comprenne que les subsahariens sont des hommes dignes. Que les gens doivent vraiment comprendre que nous avons défendre, c'est d'abord d'avoir des documents qui stipulent que vous êtes d'abord de telle nationalité. Ce qui est sûr, c'est que les subsahariens... Qui êtes-vous? Les subsahariens... D'où vous venez? Où est-ce que vous allez? Quel qu'en soit comment ils vivent au niveau du Maroc, s'identifient d'une manière ou d'autre. Bon, la preuve en est que dans le dernier rapport de Médecins Sans Frontières, Médecins Sans Frontières a eu le temps de pouvoir identifier et de numérer les nombres
des nationalités qu'il y a au niveau du Maroc et les ressortissants. Je crois que nous sommes tous d'accord. Monsieur Salomon, la dernière fois, Monsieur j'ai eu un Salomon, entretien avec un responsable d'une association qui défend le droit des migrants, qui disait les ambassades ne font rien pour les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Et je lui ai dit carrément, si monsieur, vous étiez vous-même ambassadeur, représentant d'un pays, et que 10 personnes se retrouvent dans votre bureau, et vous dites, je suis de nationalité camerounaise, et vous lui demandez donc où au Cameroun vous venez, et vous dites de Yaoundé. Vous lui demandez ne serait-ce qu'un simple document qui puisse le permettre de pouvoir vous identifiez, assumer sa responsabilité. Vous n'en avez pas. Rendez-vous compte, au Cameroun, nous avons une connaissance des Ibo qui s'expriment en langue locale. S'il faudrait s'arrêter tout simplement sur ta langue vernaculaire pour pouvoir prendre une position et dire oui, ça c'est un Camerounais, ça c'est un Camerounais, ou parce que vous avez les cheveux gris, ou parce que vous avez les gros yeux, pour vous définir comme telle nationalité, je crois que le monde va en l'envers. Pourquoi donc a existé la carte d'identité nationale? Pourquoi donc a existé les passeports? Ces personnes se retrouvent dans des pays comme le Maroc et réclament des droits alors qu'ils ne respectent pas le droit même fondamental de ce pays. Dans quel pays vous allez voir encore des personnes âgées de plus de 25 ans, âgées de plus de 50 ans, qui disent qu'ils n'ont pas de papier et réclament des droits? La première des choses pour un individu qui a déjà réfléchi, c'est de se faire identifier. Tout simplement. Monsieur Adolfo. Monsieur Serge Nguemo. Oui, monsieur. Vous avez quelque chose à parler de ce que oui, je n'en disconviens pas sur les déclarations de monsieur Salomon, mais j'irai à dire que monsieur Salomon est en train de spéculer sur les cas minimum. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dit, quelqu'un, un individu, avant de sortir, prépare le voyage. La migration, c'est quelque chose qui existe depuis un très bon nombre d'années, où on ne peut pas identifier. Je crois que le monde même s'est bâti sur la migration. Et c'est ça que vous voulez faire revenir en 2013? De ce fait, c'est un voyage qui se prépare. Et je crois que le premier document que l'homme essaie de pouvoir établir pour préparer le voyage, c'est un passeport, qui est comme son titre de voyage. À ce niveau, par contre, quand il se lance dans l'aventure où il traverse plusieurs frontières, ce n'est pas seulement au niveau du Maroc qu'il y a des tracasseries, c'est parce que le Maroc se retrouve la dernière frontière qu'il faut traverser pour atteindre peut-être son ambition ou ses objectifs. Mais la perte de papier survient à travers les différents pays de transit. Et déjà à ce niveau-là, ce n'est même pas là le cas. C'est un cas minimum. Et même quel qu'en soit le cas, ce n'est pas parce qu'un individu, je continue à insister, n'a pas de carte d'identité ou bien de passeport, qu'il ne peut pas se faire accepter par son ambassade. Parce que je dis bien son ambassade parce qu'il y a eu plusieurs ambassades, il a dépassé pour pouvoir se pointer dans une ambassade et déclarer qu'il appartient à ce pays. Et je crois que même s'il faut qu'on ouvre une enquête, je crois que c'est possible. Mais le plus important, ce que j'ai à dire, c'est que les ambassades doivent aussi jouer le rôle. Si les ambassades facilitaient des démarches auprès des autorités marocaines, ça devait être un peu simplifié. Mais je suis là dans le cas où les droits des migrants sont bafouillés et qui ne sont pas respectés. Les migrants ont le droit. Les États, eux aussi. Et ce sont les droits qui ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que le premier état de droit commence par des personnes qui veulent se faire respecter. Je vous répète, je ne suis pas contre la migration. La migration existe et ça va d'ailleurs exister jusqu'à la fin de la terre. Vous êtes contre le système? Je suis contre la manière dont les gens voudraient réclamer leurs droits. Okay. Je suis contre les manipulations. Ces migrants qui se lèvent à chaque moment disent qu'on les méprise. Recommençons, allons par le Cameroun pour pouvoir arriver vers le Maroc. Comment est le Cameroun? Entre le Cameroun et le Niger, ou bien entre le Nigeria qui est un état de l'Afrique de l'Ouest, il n'existe aucun accord de la libre circulation des biens et des hommes. Donc ça veut dire, du Cameroun pour le Niger, vous devez avoir le minimum, un document de voyage, qui est le passeport. Mais comment font-ils pour quitter le Cameroun? Par des méthodes aussi arbitraires. Difficile à analyser. Ils prennent le Nigeria, après le Niger, ils sont au Niger, après le Niger, ils sont en Algérie.
vous voyez combien de temps ils ont mis. Mais c'est à partir du Maroc qu'ils commencent à brandir leur base. Nous sommes les migrants et nous sommes menacés. Alors que l'Europe de son côté est en train de crier qu'ils sont envahis, alors que le Maroc de son côté est en train de crier que l'immigration clandestine ne va pas, les migrants aussi sont en train de réclamer que moi je n'ai pas de papier, on me menace. Quand voulez-vous précisément? Vous pouvez, chacun ne peut se sentir à l'aise que chez lui. Monsieur Salomon, selon vous... C'est obligé que vous restez au Maroc. Selon vous, monsieur Salomon, vous écoutez nous. Si vous êtes des réfugiés, allez vous faire déclarer comme des réfugiés au HCR. Le HCR, à leur place, va vous donner un document qui vous permet de circuler et qui va vous identifier devant les autorités marocaines. Mais ne vous présentez pas, vous n'avez aucune photocopie qui justifie. Ne serait-ce qu'une photocopie, ils n'en ont pas. Et ils accusent, ils mettent en cause la capacité de travail de chaque ambassade des États de l'Afrique subsaharienne. Monsieur Ngamoussèche, je suis panafricaniste, mais à ce point de vue, j'ai toujours dit à chaque petit frère que j'ai rencontré dans la rue au Maroc, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde presque. J'étais en Asie, j'étais en Amérique latine, j'ai rencontré des Africains, j'ai rencontré des Noirs. Mais attention, ne permettez pas toujours que cette race devienne toujours dernière. Le minimum, vous avez vu un blanc en France ou en Afrique sans papier? Moi, je connais 4 Français qu'on a rapatriés au Niger. Je connais 4 Français qu'on a rapatriés au Niger parce qu'ils n'étaient pas capables de fournir un document qui identifie sa nationalité, qui justifie sa provenance. On l'a rapatrié, on l'a retourné chez lui. Et même les ambassades françaises, européennes dans les pays de l'Afrique subsaharienne, une fois qu'un de leurs représentants vient de leurs ressortissants se retrouve en situation difficile, la première des choses c'est de savoir de quelle nationalité il est. Lorsqu'il est identifié, en ce moment on pouvait lui venir en aide. Ça ne serait pas avec la bouche, monsieur Ngamoussèche, monsieur le président de la commission des migrants subsahariens. Vous parlez de la migration seulement des subsahariens, il y a des Chinois de l'autre côté, vous pouvez défendre toute la migration terrestre. Merci, M. Salomon. Nous revenons à M. Sèche. M. Sèche, la question que je dois vous poser ici, c'est depuis la création du Conseil des migrants subsahariens jusqu'à nos jours, quel est le regard du gouvernement marocain sur votre organisation? Oui, justement, le Conseil des migrants, comme je vous ai dit au début, c'est la plus grande association et la plus ancienne des associations des migrants au Maroc. En ce qui concerne la vision des autorités marocaines sur l'association Conseil des migrants, c'est une association que je ne peux pas vous dire qu'ils sont bien vus par les autorités marocaines, du fait que notre lutte, notre combat va à l'encontre de leur politique. La politique des autorités marocaines, c'est d'empêcher les migrants de pouvoir traverser vers l'Europe. Pourtant, les migrants sont là avec leurs objectifs bien déterminés, soit s'installer au Maroc, soit traverser. C'est obligé. Mais vous voulez obliger le Maroc à vous accepter sans papier. Monsieur Salomon, un instant. Vous voulez obliger le Maroc à vous accepter. Monsieur Salomon, un instant. Mais c'est pas possible, monsieur Ngamoussèche. Le Maroc, c'est un État légitime, fondamental, monsieur, qui a ses principes, a ses droits. Je ne conviens pas. S'il faut chercher quelque part, on doit retrouver aussi les Marocains qui n'ont pas de papier dans certains pays subsahariens, mais nous ne sommes pas là pour ça. Alors, l'association Conseil des migrants, qui passe le temps à accueillir des migrants, les écouter, les orienter, les aider, essayer un peu de pouvoir les conseiller, est vue devant les autorités comme une association qui encourage la migration. Pourtant, nous sommes là pour pouvoir essayer de les cadrer, de les faire comprendre les réalités. Mais au départ, le Maroc était un territoire de transit. Mais depuis un bon bout de temps, les migrants se sont transformés. Ils ont compris qu'ils pouvaient vivre au Maroc. Nous aimons le Maroc. Nous vivons déjà au Maroc. La preuve en est qu'il y a des mariages mixtes qui se forment. Il y a des enfants, des migrants qui se naissent sur le territoire et qui grandissent. Mais s'il faut aller quelque part, nous dirons qu'il y a manque d'intégration. Le migrant à un certain niveau se retrouve à vouloir traverser pour l'Europe aujourd'hui parce qu'il ne se retrouve pas au niveau du Maroc. Premier point, manque de logement. Il y a ce qu'on appelle une division. Je ne peux pas, j'irai jusqu'à dire que du racisme caractérisé qui se passe au niveau du Maroc, où le migrant n'est pas capable d'avoir un appartement au même prix que le Marocain, et il se retrouve vraiment dans l'impossibilité à un certain moment, après avoir fait 1 an ou 2 ans, de continuer à payer cette maison. Oui, il est obligé de partir retrouver refuge en forêt, où il ne doit pas payer la maison, il ne doit pas payer l'eau, il doit vivre de la mendicité avec les intentions de traverser en Europe
parce qu'ils se voient qu'en Europe, c'est plus facile de pouvoir se retrouver. Voilà, M. Serge, nous arrêtons à ce niveau. Nous revenons à ce que... M. Salomon, j'ai une question à vous poser. Je vous en prie, vous avez dit tout à l'heure que le Maroc a ses droits. Actuellement, ce que M. Nguemo vient de nous dire, si on comprend bien, il y a les migrants ici qui paient les maisons. Ils louent les maisons à 2000 dirhams, 3000 dirhams. Ils payent la lumière, ils payent de l'eau, ils payent de l'électricité et tout et tout. S'il faut bien voir, ils contribuent à l'économie marocaine. Et dans quelle manière? Ils contribuent à l'économie marocaine parce qu'ils payent la location, ils payent les impôts. Justement, quand on est dans un pays... Justement, pardon, monsieur Serge, vous voulez obliger le Maroc à accepter votre contribution? Parce que si le Maroc a déjà accepté à comment vous avez fait? Ce n'est pas le gouvernement marocain qui vous loue des maisons. Il n'y a pas une cité qui a été créée, il n'y a pas un camp qui a été créé. Et d'ailleurs, même quand on crée des camps, vous criez encore. Là, on doit vous loger gratuitement. Vous refusez pour aller chercher vous-même des maisons. Et pendant que vous cherchez des maisons, vous vous comportez de manière aussi arbitraire dans les quartiers. Et ce qui arrive, arrive. Dans tous les peuples, il existe ce qu'on appelle la xénophobie. Ce n'est pas tous les 62 millions de Marocains ou bien 38 millions de Marocains qui vont aimer les Noirs. Il y en a 2 millions qui peuvent aimer les Noirs. Il y en a 30 millions qui peuvent détester les Noirs. On a vu dans les pays la xénophobie a atteint un paroxysme aussi élevé. On a vu ce qui se passe en Grèce. Ne défendez pas les migrants de manière aussi aveugle. De manifester, et comprenez, de revendiquer. De droit. Je vous crois que le migrant a le droit de revendiquer, de dénoncer. Très mal placé. Alors, si le Maroc doit défendre les son migrants, intégrité territoriale... Cette commission d'abord est administrée par des personnes eux-mêmes qui sont sans papier. Comment peuvent-ils se retrouver devant des autorités qui demandent au préalable, monsieur, qui êtes-vous? Je suis la commission des migrants, je suis la commission de défense des migrants. Comment est-ce que vous êtes chargé de défendre le droit des migrants alors que vous-même, vous êtes un migrant clandestin? Parce que quand on parle de migrants, il faut bien que nous définissons. De quel genre de migration nous parlons? Oui. Nous ne parlons pas de la migration légitime, nous parlons de la migration clandestine. Cette migration, que cette commission dont M. Nguemo est président est en train de vouloir brandir comme si il était automatiquement obligé pour le gouvernement marocain d'accepter les migrants sans papier et d'accepter les contributions. Le Maroc dit, monsieur, allez vous mettre en règle et revenez. Vous refusez. Qu'avez-vous fait dans votre pays? Si déjà vous avez peur d'aller chez vous, comment le Maroc pourra vous accepter? Et le Maroc a elle-même vous dit, monsieur, présentez-vous dans le commissariat du haut commissariat du SCR. À partir de là-bas, on pourra savoir qui vous êtes. Dans un monde où les choses sont devenues confuses, là le terrorisme existe, on ne sait plus qui est qui. J'ai vu un policier dernièrement demander à un migrant quand il s'est stoppé. Nous étions ensemble dans une marche que nous faisions. La voiture de la police s'arrête, il était 2 h du matin. Permettez-moi, monsieur Nguemo de le dire. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, j'ai sorti mon passeport, parce que je venais d'arriver, ça fait juste 2 semaines. Je sors mon passeport, l'autre dit, excusez-moi monsieur, je n'ai pas de passeport, ma femme est enceinte. Et l'autre dit, excusez-moi, je sortais comme ça, acheter des médicaments. Voilà la présentation de certains individus quand les policiers les interpellent. Ils disent qu'ils sont des migrants, ils ont des droits. Alors qu'en ce moment que le policier les demande, le policier est dans la légitimité de pouvoir identifier un individu. Ça s'appelle du contrôle de routine. On veut savoir qui il est. Alors on l'embarque pour défaut de carte d'identité. Il commence à crier. Une commission intitulée la commission de défense des droits des migrants se présente pour dire les migrants ont des droits. Même le Maroc a ses droits. Et je crois que vous les connaissez très bien. Justement, il a une constitution à défendre. Il ne peut circuler sur le territoire marocain que celui qui est entré de manière réglementaire. Vous qui n'avez pas de papier, on doit vous déporter. Le migrant n'a jamais protesté, retranché une loi dans la constitution marocaine. Jamais, ça n'a jamais été les intentions du migrant. Et j'irai à vous dire que ne sont pas sur le territoire marocain tous ceux qui sont clandestins. On les laisse circuler, ils disent qu'ils ont faim. Au niveau on les donne à manger, ils disent qu'ils n'ont pas de maison. Qu'est-ce que vous voulez de ces Marocains? Au niveau du Maroc, la majorité aujourd'hui des migrants qu'on appelle clandestins sont entrés de manière légale. Soit par les aéroports, soit par l'aéroport Mohamed V, oui. Soit par la frontière de la Mauritanie. Et dès lors qu'ils ont dépassé leurs 3 mois, et avant les 3 mois, cherchant à avoir un titre de séjour dans le territoire marocain qui devient quasiment impossible. Et en ce moment, n'étant pas capable soit de sortir, je demande de savoir, est-ce que vous voulez changer la constitution? Parce qu'au niveau du Maroc, quand il arrive, vous êtes avec 3 mois de séjour.
Et il est stipulé dans la loi marocaine que vous qui entrez avec 3 mois de séjour, à moins de quelques jours pour appuyer les 3 mois, vous devez ressortir et revenir avec un nouveau visa. À défaut de cela, présentez-vous dans un commission ou bien dans un centre de migration et en ce moment, on saura quoi faire de vous. Vous vous retrouvez avec 3 mois de visa et vous avez déjà fait 4 années. Et quand on vous pose la question de savoir où sont les papiers, vous dites qu'ils sont perdus. Ils ne sont pas perdus. S'il est perdu, présentez une déclaration de perte. Justement, j'allais arriver à ce niveau. Alors quand il se retrouve dans l'impossibilité de sortir, renouveler et revenir parce qu'il n'a pas du travail, ce qu'il pensait du Maroc n'était pas cela. Il est obligé maintenant d'être dans la clandestinité. Dans la clandestinité, il garde toujours son document. Mais dès lors qu'il est interpellé par la police, son document est retiré, soit pour aller pour une simple vérification, qu'il ne retrouve plus son document. Le seul salaire qu'il reçoit, c'est d'être mis dans une voiture en direction de la frontière de l'Algérie pour être expulsé en Algérie, sans son document. Bon, et dès lors qu'il revient, un président de commission qui est en train de tenir des propos qui sont honteux. Il dit l'Africain subsaharien a présenté un document officiel et le document officiel a été retenu. Je parle avec une preuve à l'appui. Monsieur Salomon, on vous écoute. Et ces mêmes documents, ce sont des cachets des policiers de l'immigration qui se déposent dans les pages de ce passeport. Si les policiers marocains retenaient les documents des migrants, je ne pense pas que je serais en train de vous dire que j'ai un passeport. Monsieur Salomon, et je compte le nombre de fois. Le dernier rafle dans le territoire marocain fut la nuit du 23 au 24 juillet 2013. Où il y a eu arrestation de plus de 143 migrants. Combien les étudiants étaient parmi? Plus de 143 migrants. Et avec même des étudiants et même certains. Combien de personnes en poste ici? Alors, ces étudiants où contenaient les femmes et les enfants et les hommes ont été tabassés, pillés, dépouillés de leur portable, de leur argent de poche et ramenés ensuite à la frontière marocaine. Et parmi eux, vous ne direz pas que 143 personnes n'avaient de passeport. C'est possible, je connais au moins 3000 vers la zone de Nord. Alors, ça c'est le dernier refoulement qu'il y a eu dans le territoire. Ils n'ont pas de passeport et en plus, même chaussures au pied, ils n'en ont pas, monsieur. Alors, quand vous dites... Je vais vous interrompre un certain moment. Vous suivez ici la radio Air du Mboa, la première web radio africaine installée au Maroc. Nous prenons une minute de pause. Bonsoir, chers auditeurs de Air du Mboa. Bienvenue encore pour une deuxième fois à l'émission. Nous venons de quelque part. Nous avons encore ici deux invités, M. Salomon et M. Serge Guémo. M. Serge Guémo, je vous rappelle une fois de plus, qui est le vice-président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc et consultant en migration. Et M. Salomon, qui est un panafricaniste, qui ne veut donc pas comprendre que les enfants vont quitter leur pays dans des difficultés pour traverser l'Europe, puisque beaucoup risquent leur vie dans la mer, comme nous le voyons. 103 000 qui meurent chaque année en tentant de traverser pour atteindre l'autre côté de la Méditerranée pour trouver une meilleure vie. Monsieur Salomon, nous revenons à vous, comme vous étiez trop chaud tout à l'heure là, pour les problèmes des enfants qui quittent ce pays, qui quittent le pays, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, illégal. Monsieur Salomon, quel conseil pouvez-vous vraiment donner à ceux qui sont encore au pays? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que les médias étaient aussi responsables. C'est M. Nguemo qui nous a dit ici tout à l'heure que les médias étaient aussi à une grande partie responsables de l'immigration subsaharienne. Monsieur Salomon. Monsieur Hassan Yemtu, ma voix aujourd'hui doit être portée comme la voix de ceux qui n'ont pas la voix. Mais je voudrais aussi vous rappeler quelque chose. Je ne suis pas contre ces personnes qui font de la migration. Et je l'ai répété à maintes fois sur votre micro. Et pour renforcer cela, je dirais, je suis tout simplement pas d'accord que ces personnes qui veulent faire la migration se lèvent et se déplacent pour des pays étrangers sans aucun document. Alors, revenons maintenant là pour le pourquoi ces enfants quittent leur pays. Exactement, c'est ça. Exactement. Revenons à ce point. Il y a bien un problème. Quelque part, j'accuse aussi le gouvernement. Justement, c'est là où je m'attendais tout à l'heure, c'est normal. Il y a bien une responsabilité profonde. Il faut appuyer là où ça blesse. Revient de nos gouvernements. Nos enfants sont incapables de trouver la survie. C'est ça, c'est ça. Ils prospèrent l'Europe.
tout en se disant que par là-bas, il y aura du mieux. C'est bien beau. Je pourrais les encourager s'ils venaient à dire « Je suis un homme qui a un document officiel et je voudrais me rendre dans un pays étranger ». On pourra les aider. Mais un enfant qui se présente devant moi et dit « Oh, tonton Salomon, je voudrais voyager, je lui demande « Tu as quel document ?» Il dit « Non, je n'ai pas de document. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nager ou bien tu vas faire comment ?» Il est incapable de me répondre. Quelle aide je pourrais lui apporter? Ça serait un peu difficile. Vous voyez un peu. Allons-y dans les deux sens. Je disais tantôt, quand on aille dans les deux sens, les gouvernements africains sont aujourd'hui responsables, en partie, je peux dire, de la situation que courent ces enfants de l'Afrique subsaharienne dans les déserts. Alors nous cherchons à savoir, qu'est-ce qui les oblige à quitter? Il y a automatiquement une situation qui les rend aussi, qui les oblige à franchir toutes ces étapes de difficultés. La traversée du désert qui n'est pas aussi facile. L'océan qu'ils traversent par la natation, je ne sais pas, qui n'est pas aussi facile, qui est plus difficile. Mais y a-t-il quelque chose qui les motive? Il faudrait que les gouvernements aussi essayent quelque part de se remettre en cause et de se poser la question. C'est des solutions qu'il faudrait qu'on trouve. Les débats doivent être ouverts pour pouvoir comprendre la condition de vie de nos jeunes Africains. C'est une jeunesse qui se perd dans le noir. Et si le gouvernement n'arrive pas à se dresser, je crois qu'un jour nous nous réveillerons, nous nous rendrons compte que nous n'avons plus de jeunes. Merci. Ils seront tous à la merci des Occidentaux. Merci. Monsieur Serge Nguemo, il y a de cela un an, un journal marocain a traité les subsahariens des responsables de la mendicité, la prostitution au Maroc. Quel était votre point de vue étant comme le vice-président du Conseil des migrants? Je crois qu'après avoir publié ces journaux, ou en titre aussi, vous avez aussi oublié de l'autre côté, il y a aussi le péril noir. Je crois que nous ne pouvons être que choqués en ce moment-là. Et je crois que ça avait permis vraiment à une immobilisation où nous avons vraiment eu à faire des requêtes en envoyant vraiment une réplique à ce journal pour dénoncer vraiment le racisme qu'il y a eu à l'encontre de la forte population, à la forte communauté subsaharienne au niveau du Maroc. En ce moment, nous étions vraiment très touchés, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons dénoncé cela à travers les médias, à travers les communiqués dans les différents réseaux, à travers à travers la télévision aussi, les radios, comme vous êtes aussi aujourd'hui. Et je crois que je profite de cette occasion pour pouvoir rappeler à tous les auditeurs, ou bien à tous les auditeurs, comme je disais, à toute la population marocaine ou bien subsaharienne, que nous ne représentons pas un danger. Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous sommes des subsahariens venus à la recherche du bien-être. Et je crois que si nous sommes au niveau du Maroc, c'est parce que nous aimons le Maroc. Et c'est parce que nous voulons vivre en collaboration avec les Marocains. Et c'est de ça que vraiment je peux dire une fois de plus, félicitations à mes confrères de lutte, félicitations une fois de plus à mes amis, et que vraiment on continue la lutte en avant et que les frères subsahariens puissent comprendre que tôt ou tard la vérité finira par triompher. Merci, M. Serge Nguemo. Nous rappelons une fois de plus aux auditeurs que c'est M. Serge Nguemo, le vice-président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc et consultant en migration. Et nous avons aussi M. Salomon qui intervient, qui est contre vos idées. Je ne sais pas si M. Salomon est réellement contre vos idées. Pourquoi vous avez créé cette collective? Pour lui, il voit que vous encouragez la migration. Vous encouragez la migration. Monsieur Salomon, Monsieur Serge Nguemo a ses idées contraires à vos idées. Ces idées contraires à vos idées, c'est que vous, automatiquement, dans la vie, les gens ne doivent pas voyager sans document de voyage.
Et au cas qu'on nous dit, parfois, même dans ces pays, comme vous avez dit, vous étiez en Algérie, vous étiez en Turquie, vous étiez au Moyen-Orient, vous étiez en Amérique latine, vous n'avez pas réellement nous dit qu'il n'y a pas aussi les migrants clandestins sans papier qui se trouvent là-bas. Demain aussi, vous direz que les bandits ou des braqueurs ou des assassins ont le droit et qu'il faudrait qu'on les respecte. Je vous dis depuis, monsieur, avant de demander ce qu'on a fait de vous, posez-vous aussi la question de savoir ce que vous avez fait des autres. L'état dans lequel vous vous trouvez est un état de droit. C'est un état qui a ses droits, qui a ses principes, qui a son fonctionnement, qui n'accepte pas les personnes qui n'ont aucun document. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si sur cette terre, il y en a un état qui les accepte. Je refuse que cette commission des migrants, dont M. Ngomou est le président, continue à faire pointer du doigt l'État marocain sur le caractère de pouvoir gérer la situation des migrants dans son pays. Vous n'avez jamais vu un migrant qui a brandi un passeport, on l'a arrêté. Que vous avez eu 3 mois de visa et vous avez déjà fait 1 mois, il reste 2 mois, nous ne voulons plus. Pourtant, M. Ngomou nous a certifié ici que pendant les arrestations de juin, je ne sais pas... Ce sont des propos. Ce sont des propos qui ne peuvent pas justifier. Y a-t-il une plainte? Y a-t-il une déclaration dans un journal? Y a-t-il une preuve qui puisse justifier cette cause? C'est ça, c'est cette problématique que je refuse avec ces subsahariens. De dire ce qui n'a pas existé. Défendez vos droits quelque part que vous croyez avoir. Mais je pense que la première manière de les réclamer, il était question d'abord que vous retournez d'abord chez vous. Vous ayez d'abord un passeport et vous demandez officiellement de rentrer sur le territoire marocain. S'il faut bien voir, M. Serge Ngemo, qui est le président du Conseil des migrants au Maroc, donc ça veut dire ce qu'il nous raconte tout à l'heure là, c'est qu'un mensonge. À vous écouter. De ma part, écoutez-moi monsieur, je ne suis pas en train de faire la part des choses, mais je suis en train de vous éclaircir une situation qui est réelle et qu'on peut trouver dans chaque État. Moi, la dernière fois, j'ai vécu au Tchad. À un moment donné, il y a une difficulté qui s'est passée là où les Camerounais qui résidaient au Tchad ont été victimes des agressions. Justement parce que quelqu'un dans un quartier s'est levé a dit on est en train de tuer les Camerounais au Tchad, les Tchadiens au Cameroun, et la population de ce quartier s'était levée contre nous. Mais qui nous avait protégés? C'était le gouvernement tchadien. Tout le monde n'aura pas la même manière de penser, tout le monde n'aura pas la même façon de voir les Noirs. Au Maroc, il y en a ceux-là qui manquent de quoi manger. Au Maroc, qui se disent que les Noirs sont pour beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Le gouvernement marocain pouvait faire quelque chose pour eux. Mais dans quel contexte? Il est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Après, vous avez dit que vous payez la maison. Vous payez l'électricité sur une surfacturation. Mais c'est un peu délicat. Monsieur Ngomou Serge, président de la commission des migrants, vous devez réviser votre statut, réorganiser votre système et revoir vos objectifs. Parce que je me trouve très mal d'analyser et de confirmer qu'une association peut être créée sur la base de défendre la cause des migrants sans papier, sans jamais leur donner un papier et refuse de leur conseiller d'aller faire les papiers. Moi, à la place du gouvernement marocain, vous serez interdit de pouvoir exister. D'ailleurs, même vous êtes une association qui n'a aucun statut juridique. Et il est illégitime même que vous vous retrouvez pour faire des réunions pour en parler sur ce sujet. Merci, M. Salomon. M. Ngomou Serge, nous rebondissons à ce qu'a dit M. Salomon. Est-ce que s'il faut bien voir votre organisation... Bonsoir encore, chers auditeurs de Air du Mboa. Bienvenue encore pour une deuxième fois à l'émission. Nous venons de quelque part. Nous avons encore ici deux invités, M. Salomon et M. Serge Ngomou. M. Serge Ngomou, je vous rappelle une fois de plus, qui est le vice-président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc et consultant en migration. Et M. Salomon, qui est un panafricaniste, qui ne veut donc pas comprendre que les enfants vont quitter leur pays d'une manière, dans des difficultés pour traverser l'Europe, puisque beaucoup risquent leur vie dans la mer, comme nous voyons. Il y a 1200 et 3000 qui meurent chaque année en tentant de traverser pour atteindre l'autre côté de la Méditerranée pour trouver une meilleure vie. Monsieur Salomon, nous revenons à vous, comme vous étiez trop chaud tout à l'heure là, pour les problèmes des enfants qui quittent ce pays, qui quittent le pays, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, illégal pour se rendre dans le pays des rêves qu'ils appellent l'Europe.
Monsieur Salomon, quel conseil pouvez-vous vraiment donner à ceux qui sont encore au pays? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que les médias étaient aussi responsables. C'est M. Nguemo qui nous a dit ici tout à l'heure que les médias étaient aussi à une grande partie responsables de l'immigration subsaharienne. Monsieur Salomon. Monsieur Hassan Yemtu, ma voix aujourd'hui doit être portée comme la voix de ceux qui n'ont pas la voix. Mais je voudrais aussi vous rappeler quelque chose. Je ne suis pas contre ces personnes qui font de la migration. Et je l'ai répété à maintes fois sur votre micro. Et pour renforcer cela, je dirais, je suis tout simplement pas d'accord que ces personnes qui veulent faire la migration se lèvent et se déplacent pour des pays étrangers sans aucun document. Alors, revenons maintenant là pour le pourquoi ces enfants quittent leur pays. Exactement, c'est ça. Exactement. Revenons à ce point. Il y a bien un problème. Quelque part, j'accuse aussi le gouvernement. Justement, c'est là où je m'attendais tout à l'heure, c'est normal. Il y a bien une responsabilité profonde. Il faut appuyer là où ça blesse. Revient de nos gouvernements. Nos enfants sont incapables de trouver la survie. C'est ça, c'est ça. Ils prospèrent l'Europe, tout en se disant que par là-bas, il y aura du mieux. C'est bien beau. Je pourrais les encourager s'ils venaient à dire « Je suis un homme qui a un document officiel et je voudrais me rendre dans un pays étranger. » On pourra les aider. Mais un enfant qui se présente devant moi et dit « Oh, tonton Salomon, je voudrais voyager. » Je lui demande « Tu as quel document ?» Il dit « Non, je n'ai pas de document. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nager ou bien tu vas faire comment ?» Il est incapable de me répondre. Quelle aide je pourrais lui apporter? Ça serait un peu difficile. Vous voyez un peu. Allons-y dans les deux sens. Je disais tantôt qu'on aille dans les deux sens. Les gouvernements africains sont aujourd'hui responsables, en partie, je peux dire, de la situation que courent ces enfants de l'Afrique subsaharienne dans les déserts. Alors nous cherchons à savoir, qu'est-ce qui les oblige à quitter? Il y a automatiquement une situation qui les rend aussi, qui les oblige à franchir toutes ces étapes de difficultés. La traversée du désert qui n'est pas aussi facile. L'océan qu'ils traversent par la natation, je ne sais pas, qui n'est pas aussi facile, qui est plus difficile. Mais y a-t-il quelque chose qui les motive? Il faudrait que les gouvernements aussi essayent quelque part de se remettre en cause et de se poser la question. C'est des solutions qu'il faudrait qu'on trouve. Les débats doivent être ouverts pour pouvoir comprendre la condition de vie de nos jeunes Africains. C'est une jeunesse qui se perd dans le noir. Et si le gouvernement n'arrive pas à se dresser, je crois qu'un jour nous nous réveillerons, nous nous rendrons compte que nous n'avons plus de jeunes. Merci. Ils seront tous à la merci des Occidentaux. Merci. Monsieur Serge Nguemo, il y a de cela un an, un journal marocain a traité les subsahariens des responsables de la mendicité, la prostitution au Maroc. Quel était votre point de vue étant comme le vice-président du Conseil des migrants? Je crois qu'après avoir publié ces journaux, ou en titre aussi, vous avez aussi oublié de l'autre côté, il y a aussi le péril noir. Je crois que nous ne pouvons être que choqués en ce moment-là. Et je crois que ça avait permis vraiment à une immobilisation où nous avons vraiment eu à faire des requêtes en envoyant vraiment une réplique à ce journal pour dénoncer vraiment le racisme qu'il y a eu à l'encontre de la forte population, à la forte communauté subsaharienne au niveau du Maroc. En ce moment, nous étions vraiment très touchés, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons dénoncé cela à travers les médias, à travers les communiqués dans les différents réseaux, à travers à travers la télévision aussi, les radios, comme vous êtes aussi aujourd'hui. Et je crois que je profite de cette occasion pour pouvoir rappeler à tous les auditeurs, ou bien à tous les auditeurs, comme je disais, à toute la population marocaine ou bien subsaharienne, que nous ne représentons pas un danger. Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous sommes des subsahariens venus à la recherche du bien-être.
Et je crois que si nous sommes au niveau du Maroc, c'est parce que nous aimons le Maroc et c'est parce que nous voulons vivre en collaboration avec les Marocains. Et c'est de ça que vraiment je peux dire une fois de plus, félicitations à mes confrères de lutte, félicitations une fois de plus à mes amis, et que vraiment on continue la lutte en avant et que les frères subsahariens puissent comprendre que tôt ou tard la vérité finira par triompher. Merci M. Serge Guémot. Nous rappelons une fois de plus aux auditeurs que c'est M. Serge Guémot, le vice-président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc et consultant en migration. Et nous avons aussi M. Salomon qui intervient, qui est contre vos idées. Je ne sais pas si M. Salomon est réellement contre vos idées. Pourquoi vous avez créé cette collective? Pour lui, il voit que vous encouragez la migration. Vous encouragez la migration. M. Salomon, M. Serge Nguemo a ses idées contraires à vos idées. Ces idées contraires à vos idées, c'est que vous, automatiquement, dans la vie, les gens ne doivent pas voyager sans document de voyage. Et au cas qu'on nous dit, parfois, même dans ces pays, comme vous avez dit, vous étiez en Algérie, vous étiez en Turquie, vous étiez au Moyen-Orient, vous étiez en Amérique latine, vous n'avez pas réellement nous dit qu'il n'y a pas aussi les migrants clandestins sans papier qui se trouvent là-bas. Demain aussi, vous direz que les bandits ou des braqueurs ou des assassins ont le droit et qu'il faudrait qu'on les respecte. Je vous dis depuis, monsieur, avant de demander ce qu'on a fait de vous, posez-vous aussi la question de savoir ce que vous avez fait des autres. L'état dans lequel vous vous trouvez est un état de droit. C'est un état qui a ses droits, qui a ses principes, qui a son fonctionnement, qui n'accepte pas les personnes qui n'ont aucun document. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si sur cette terre, il y en a un état qui les accepte. Je refuse que cette commission des migrants, dont M. Nguemo est le président, continue à faire pointer du doigt l'État marocain sur le caractère de pouvoir gérer la situation des migrants dans son pays. Vous n'avez jamais vu un migrant qui a brandi un passeport, on l'a arrêté. Que vous avez eu 3 mois de visa et vous avez déjà fait 1 mois, il reste 2 mois, nous ne voulons plus. Pourtant, M. Nguemo nous a certifié ici que pendant les arrestations de juillet, je ne sais pas... Ce sont des propos. Ce sont des propos qui ne peuvent pas justifier. Y a-t-il une plainte? Y a-t-il une déclaration dans un journal? Y a-t-il une preuve qui puisse justifier cette cause? C'est ça, c'est cette problématique que je refuse avec ces subsahariens. De dire ce qui n'a pas existé. Défendez vos droits, quelque part, que vous croyez avoir. Mais je pense que la première manière de les réclamer, il était question d'abord que vous retournez d'abord chez vous. Vous ayez d'abord un passeport et vous demandez officiellement de rentrer sur le territoire marocain. S'il faut bien voir, M. Serge Nguemo, qui est le président du Conseil des migrants au Maroc, donc ça veut dire ce qu'il nous raconte tout à l'heure là, c'est qu'un mensonge. À vous écouter. De ma part, écoutez-moi monsieur, je ne suis pas en train de faire la part des choses, mais je suis en train de vous éclaircir une situation qui est réelle et qu'on peut trouver dans chaque État. Moi, la dernière fois, j'ai vécu au Tchad. À un moment donné, il y a une difficulté qui s'est passée là où les Camerounais qui résidaient au Tchad ont été victimes des agressions. Justement parce que quelqu'un dans un quartier s'est levé a dit on est en train de tuer les Camerounais au Tchad, les Tchadiens au Cameroun, et la population de ce quartier s'était levée contre nous. Mais qui nous avait protégés? C'était le gouvernement tchadien. Tout le monde n'aura pas la même manière de penser, tout le monde n'aura pas la même façon de voir les Noirs. Au Maroc, il y en a ceux-là qui manquent de quoi manger. Au Maroc, qui se disent que les Noirs sont pour beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Le gouvernement marocain pouvait faire quelque chose pour eux. Mais dans quel contexte? Il est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Après, vous avez dit que vous payez la maison. Vous payez l'électricité sur une surfacturation. Mais c'est un peu délicat. Monsieur Nguemo Serge, président de la commission des migrants, vous devez réviser votre statut, réorganiser votre système et revoir vos objectifs. Parce que je me trouve très mal d'analyser et de confirmer qu'une association peut être créée sur la base de défendre la cause des migrants sans papier, sans jamais leur donner un papier et refuse de leur conseiller d'aller faire les papiers. Moi, à la place du gouvernement marocain, vous serez interdit de pouvoir exister. D'ailleurs, même vous êtes une association qui n'a aucun statut juridique.
Et il est illégitime même que vous vous retrouvez pour faire des réunions pour en parler sur ce sujet. Merci, M. Salomon. M. Nguemo nous rebondissons à ce qu'a dit M. Salomon. Est-ce que s'il faut bien voir votre organisation, vous opérez dans le secteur, qu'est-ce que je peux dire? Vous n'avez pas de statut juridique, autant pour moi, de votre association. Donc vous opérez dans l'informel, si je veux bien comprendre. Avant d'aborder ce sujet, excusez-moi, quelque part j'apprécie en tout cas j'apprécie certaines suggestions de M. Salomon, mais il y a d'autres que je n'apprécie pas et que je ne pourrais pas approuver. Pourquoi? Parce que s'il fallait que M. Salomon, s'il était peut-être marocain ou tunisien, je devais dire qu'il n'est pas différent des autorités qui font subir tout ce que nous racontons dans les médias que les migrants subissent. Il y a de cela même 2 jours, je crois que nous avons vu, nous tous, à la France 24, je crois qu'une chaîne comme France 24 qui se déplace est venue filmer, c'est parce qu'ils ont entendu quelque part, ils sont arrivés sur le terrain. Et je crois que ce qu'ils ont vu sur le terrain, après leur enquête pour pouvoir diffuser, je crois que c'est quelque chose de logique qui existe. Et en dehors de France 24, actuellement, nous sommes à un moment de crise dans le monde de migration au niveau du Maroc, car nous avons eu presque 2 cas de décès consécutifs. Toujours les victimes de l'immigration, des répressions policières au niveau de la frontière. Paix à son âme, le regretté Alex, qui était de nationalité congolaise, que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas encore eu les raisons définitives données par les autorités marocaines pour la cause de son décès. Et il y a de cela quelques jours, nous avons assisté à la dépouille de Ismaïla Faye, le jeune Sénégalais qui a perdu sa vie au niveau de la gare routière de Camara. Et quand je me penche vers ce genre de situation, je retrouve que M. Salomon n'a pas pris du temps pour pouvoir assimiler la question migratoire au niveau du Maroc. Mais il insiste trop dans beaucoup d'autres pays. Mais je crois que le Maroc actuellement et la position du Maroc permet que le Maroc devienne le noyau central de la migration. Et je crois que tout ce que nous essayons un peu de pouvoir dénoncer, c'est ce qui se passe d'une manière réelle, d'une manière quotidienne. Tous les jours, les subsahariens subissent des gestes vraiment invivables, des gestes vraiment insupportables, des gestes inhumains, que ce soit les femmes, que ce soit les mineurs, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes. Et je tiens encore à rappeler à M. Salomon que aujourd'hui, sa position lui permet de défendre le Maroc. Mais j'ai peur que demain, il soit une des victimes et qu'il faudrait qu'il soit capable et courageux de venir dénoncer ce qu'il doit subir ici. C'est déplorable ce que nous sommes en train de vivre comme situation dans le Maroc. Je suis africain noir. Justement. Et je ne serais pas aussi très ému de comprendre qu'un africain noir a été victime d'un comportement raciste, quelque part. Mais je ne suis pas tenté de dire que cela donne le droit à un individu de se retrouver dans un pays légitime sans document. Et je ne suis pas aussi tenté de donner le pouvoir à un policier de pouvoir matraquer un individu sans papier. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Vous avez vraiment raison quelque part. Mais aujourd'hui, nous arrivons jusqu'à comprendre quelle est la motivation et quelle est la base, d'où est le nœud du problème. Ça fait plus de 40 ans que le Maroc est en train de subir le sort de la migration clandestine. Monsieur Salomon. Je ne défends pas la cause des Marocains. Ben, monsieur Serge Nguemo, quelle relation avez-vous avec certains diplomates subsahariens établis au Maroc? Oui, justement, je devais revenir sur la question par rapport à mon intervention vis-à-vis des propos de monsieur Salomon. Je crois que les ambassades ou bien les diplomates, les autorités subsahariens qui sont en territoire marocain, ce n'est pas que je suis en train de les sous-estimer, ils ne font pas vraiment leur rôle. Je crois que dans leur mission, il existe vraiment quelque part où c'est écrit qu'ils doivent essayer un peu de protéger leurs ressortissants. Alors quand tout le monde renvoie le ballon au ACR qui doit identifier un individu et l'octroyer une nationalité, je ne crois pas que c'est ça. C'est ce qui devait se faire. Et si ces diplomates-là jouaient vraiment leur rôle, on n'en serait pas là.
ça devait donner une autre manière de voir le migrant ou bien de voir le subsaharien. Quand vous êtes rejeté par votre propre institution qui devait être l'une des institutions qui devait essayer de vous couvrir, de vous protéger, de vous écouter, de vous orienter. De quelle manière est-ce que cette institution doit vous présenter quand il ne vous connaît pas? Ça veut dire que quoi? Monsieur, ça veut dire que monsieur un pays qui est en guerre, où quelqu'un n'a pas de documents, comment cette personne se fait identifier par le HCR? Je crois que c'est quand un dialogue, quand il y a d'abord l'écoute, il y a d'abord ce qu'on appelle l'accueil, après l'accueil il y a l'écoute. Après l'écoute maintenant, s'ouvre maintenant le dialogue. Dans le dialogue, il y a ce qu'on appelle l'enquête pour savoir qui tu es vraiment. Et après, je crois qu'on peut t'octroyer vous voulez que les ambassades deviennent des enquêteurs? Ce n'est pas ça le problème. C'est que si les ambassades essaient de jouer leur rôle, ça devait être plus facile. Effectivement, mais monsieur exactement comme ils ne font pas leur rôle, c'est ça pour ça que je vous ai demandé. Et par moment, les autorités marocaines peuvent prendre une raison qui sont débordées et agir n'importe comment. Et c'est ça qui peut les faire agir. Je crois qu'ils auront peut-être raison dans ce sens-là. Mais étant un ancien sur le terrain, étant quelqu'un qui vit la problématique au quotidien, je crois que les autorités subsahariennes ne font pas leur rôle. Quand de l'autre part, on retrouve quelque part pour avoir une carte consulaire, dans une ambassade, il faut 300 dirhams. De l'autre côté, il faut 50 dirhams. De l'autre côté, il faut 35 dirhams. Pourtant, le migrant sur le terrain subvient difficilement à ses besoins. Franchement, ce n'est pas vraiment normal. Est-ce que la question que je viendrais vous poser, est-ce que cette carte consulaire est valable aux yeux des autorités marocaines? La carte consulaire, normalement, aux yeux des autorités, malgré que certaines autorités ne prennent même pas part de ça, te permet d'abord d'être identifié dans ton ambassade, d'être identifié par ton ambassade. Et après cela, maintenant, là, on saura. Mais comme la politique immigratoire du Maroc... Même dans votre pays d'origine, il y a votre pays d'origine qui est le Cameroun. Est-ce que lorsque vous voulez faire une carte d'identité nationale, c'est avec la bouche que vous justifiez votre nationalité? Ici, on vous demande quand même un acte de naissance. Ici, je n'ai pas de nationalité. On vous demande un certificat de nationalité. Vous traversez 4 pays. Vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous dites que les ambassades ne peuvent pas vous reconnaître. Avec quoi ils vont vous reconnaître? Y a-t-il des signes particuliers qui est marqué sur votre visa qui prouve que vous êtes de tel pays africain? Justement, quelque part, chaque individu a une particularité. Chaque nationalité a une particularité. Je suis panafricaniste. Et nous le reconnaissons tous. Je ne suis pas là pour mettre en cause la compétence des représentants diplomatiques. Non, par moment, il faut le mettre. Il faut dire la vérité. Mais quelque part, les qui? Jusqu'à quand nous allons cacher la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas sortir de votre corps? Dites ce qui ne va pas. Au contraire, je suis appelé à dire la vérité. Je suis un panafricaniste. Je ne sais pas. Ma voix est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Justement. Et je me prononce sur le caractère des gouvernements africains, sur l'injection. Si déjà les migrants qui n'ont pas de voix et que vous êtes la voix des migrants, vous devez vraiment essayer d'appuyer là où il faut appuyer. Je parle de la migration clandestine. Justement, je n'ai jamais parlé de la migration ordinaire. Si je parle, tout le monde est libre de partir là où il veut. Ce qui est juste, sur cette tête, tout le monde est migrant. Et il y a des associations qui luttent pour la libre circulation, pour l'ouverture des frontières. Monsieur Hassan. Alors vous ne direz pas que ces associations-là sont des associations qui ne doivent pas exister. Je veux vous prendre une anecdote. Un instant. Excusez-moi si vous me permettez. Oui. Monsieur Ngamou Sèche est un Camerounais, il est d'origine... C'est vous qui le dites, je suis citoyen du monde, s'il vous plaît. Je suis citoyen du monde. Et c'est ce que beaucoup de migrants disent. Je suis citoyen du monde. Ils disent qu'ils sont citoyens du monde. Je ne suis pas venu au monde avec un papier, si vous le dites. Citoyens du monde, il y a quand même une organisation qui régit cette association. Quand on venait découvrir l'Afrique, ils ne sont pas venus avec des papiers. Ils n'avaient pas de papiers. Je suis Banganté. Je suis Camerounais. Je suis de la région de l'Ouest Cameroun. Voilà. Okay. Bon, rendons-nous compte que je me retrouve peut-être dans mon village qui est plus retiré de la côte. Et que là où il y a au moins 10 000 habitants dans ce petit village, je trouve qu'il y a un occidental qui a aussi une chambre, il est installé. Il est différent de moi, différent de vous, qui est aussi noir et qui réside dans le même village. Donc vous allez toujours vous poser la question de savoir qui est cette personne. C'est normal. Et quand on se pose toujours la question de savoir qui est cette personne, je ne trouve pas difficile d'aller vers la personne et vous dire, vous venez d'où? Et que voulez-vous ici? Quelle activité? Justement, je ne vous arrête pas. Vous ne pouvez pas lui demander ça parce que en Afrique, plus précisément, il y a ce qu'on appelle l'hospitalité. Vous êtes prêt à lui donner
ce qui n'en a pas. Et c'est le contraire ici. On ne donne pas l'hospitalité à un serpent. Ici, on vous demande. Ici, on passe le temps à vous demander. Vous êtes qui? Vous vivez où? Je suis interrogé chez vous comment? Moi, je vais demander l'hospitalité. Est-ce que dans vos pays, le chef d'État dort sur l'arbre? Est-ce qu'il y a la voiture chez vous? Est-ce qu'il y a le macaroni chez vous? Est-ce que chez vous, vous avez le bus? Est-ce que vous avez le tramway? Franchement, il faudrait que ça s'arrête. Et je dois interpeller vraiment tout le monde, tous ceux qui sont de la même vision que M. Salomon, d'apprendre à dire les vérités. Et c'est comme ça que c'est comme ça, vous en tant que panafricaniste, si vous devenez un homme de pouvoir de demain, vous allez changer les discours. Ce que la porte à chaque moment que nous pouvons nous rencontrer, c'est de tout faire pour pouvoir... Les migrants ont des droits régulière. Les migrants ont des droits et nous allons lutter pour que nos droits soient respectés. Monsieur Salomon, si vous pouvez m'écouter pour un instant, nous sommes en direct de la radio Air du Mboa, la première chaîne radio africaine au Maroc. Le temps nous a été imparti et l'émission était très bien. Nous remercions tous les auditeurs qui étaient en ligne et nous demandons à M. Guémo Serge de nous donner son dernier point de vue. Que pensez-vous de la radio Air du Mboa? Oh oui, je profite de cette occasion chaleureuse qui m'est accordée en ce moment pour remercier vraiment la radio Air du Mboa. Et j'aimerais qu'ils puissent continuer dans le même sens, dans les mêmes initiatives, à poursuivre la lutte aussi, qui est vraiment aussi un combat positif. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous pourrions tout ensemble trouver un futur meilleur. Et sans toutefois abuser vraiment de votre temps, je veux profiter de cette occasion pour pouvoir lancer un coucou, une salutation à plusieurs associations qui adhèrent le même but que le Conseil des migrants subsahariens au Maroc, qui est le Conseil des communautés subsahariennes au Maroc, qui est la voix des femmes migrantes au Maroc, qui est l'association, l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme au Maroc, ODT Travailleurs émigrés au Maroc, Association Alegma au Maroc, et beaucoup d'autres organismes que je n'ai pas cités, l'OGADEM, Caritas, et tous ces organismes-là qui nous aident vraiment à pouvoir poursuivre notre combat. Et qu'une fois de plus, je souhaite vraiment longue vie à la radio Mboa. Je vous remercie. Monsieur Salomon, que pensez-vous de la radio Air du Mboa? Écoutez, monsieur, je suis de ceux-là qui apprécient des grandes initiatives. La radio Air du Mboa est une radio qui est née suite à la liberté de l'audiovisuel qui a été prononcée, je crois, partout dans le monde. Chaque personne est libre de créer sa radio et sa chaîne de télévision, mais de pouvoir s'exprimer de la manière dont il est question. J'ai beaucoup apprécié la radio Air du Mboa, l'initiative et le promoteur à qui je donne déjà un très bon coup de chapeau. Et je peux aussi dire que les émissions qui doivent être prononcées dans cette radio doivent quelque part être consultées, appréciées, aménagées par les programmeurs, par les arrangeurs, par des personnes qui ont cette spécialité. Parce que je me trouve un peu indifférent de trouver une radio où nous pouvons écouter sur ces ondes des commentaires qui ne tiennent pas aussi de la manière dont nous pouvons être. Les choses sont claires. Avoir une radio, c'est propre. Nous allons diffuser des choses qu'il faut diffuser, mais que ce soit de manière honnête. J'apprécie la radio Air du Mboa et je salue vraiment les initiateurs. Merci, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci d'avoir assisté à cet entretien. Et merci à nos invités qui étaient Salomon et Serge. Le temps que vous avez pris beaucoup de votre temps pour venir d'ici. Pour nous écouter, allez suivre notre site www.rdumboa.com. Si vous voulez réagir à cet entretien, écrivez-nous à contact@rdumboa.com. Et même pour passer vos publicités, vous êtes bienvenus sur Air du Mboa. À la régie du côté de Marrakech, il y avait Armel pour nous assister. Au micro, Hassan Yemche, Air du Mboa de Rabat, la voix des subsahariens au Maroc. Restez connectés, vous sur Air du Mboa, sans oublier votre émission Ambiance du Sud, demain à 20 h avec Bilar Sidiko, du côté de Setat. Merci.